On a eu des premiers signalements de la part de nos équipes bénévoles qui ont en charge la question de l'aide alimentaire au mois de février de cette année. Alors sur la globalité, on parle de 780 tonnes de produits surgelés qui ont été fabriqués par une entreprise et qui ensuite étaient redistribués à nos 4 associations qui sont les banques alimentaires, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge et le Secours populaire français. Ben, il y a très peu de viande à l'arrivée. Il semblerait qu'il y ait beaucoup de gras, de la peau, également de l'amidon, du soja, et puis je crois des tendons également. Voilà. Donc, c'est-à-dire un assemblage de matières qui n'ont rien à voir avec le cahier des charges qui était imposé à l'entreprise. Moralement, on a distribué, sans le savoir, des produits douteux et défectueux. Et les bénévoles se posaient vraiment la question, dans l'attente de ces analyses, de savoir s'il y aurait des conséquences sanitaires. Donc il n'y en a pas, tant mieux, mais ça n'enlève pas toute la partie fraude de fabrication pour une recherche apparemment de profit maximum. Là, on est vraiment sur un cas de fraude apparemment avéré et conscient. Moi, ça fait de nombreuses années que je suis au Secours populaire et c'est la première fois que j'entends malheureusement une telle affaire. Donc on espère pouvoir avoir d'une part un processus rapide sur cette question-là, d'une destruction, mais également un remplacement du produit, parce que c'est un produit quand même qui a une valeur nutritionnelle très importante pour les millions de personnes qui sont aidées dans le cadre de cette dette alimentaire. Et puis, on espère aussi avoir une compensation financière des dizaines de milliers d'euros qui sont engagés aujourd'hui uniquement pour avoir du stockage de produits qui de toute façon ne sera, et tant mieux, pas redistribué.